Bonjour à tous et bienvenue pour la séance du jour sur le thème des ouvertures. C'est parti, on se retrouve sur le tapis. On démarre plutôt à l'arrière du tapis, assis sur les talons. Posture du héros. Je viens entrelacer les doigts comme ceci et placer les deux mains à l'arrière de la tête, comme faire un petit oreiller. Et je viens écarter les coudes sur le côté. Je viens grandir le dos, je rentre le ventre, j'ouvre la poitrine, je regarde vers le ciel. Je viens vraiment chercher de l'ouverture dans le haut du dos. J'expire, les coudes se rapprochent, se resserrent vers l'avant. Menton, poitrine, je fais le dos rond doucement. Un très léger étirement au niveau des cervicales. J'inspire, je me redresse, les coudes s'écartent sur le côté, j'ouvre la poitrine, grandis la colonne, regarde vers le ciel. Expire, menton, poitrine, les coudes se resserrent vers l'avant. Fais le dos rond. Encore une fois, on inspire, la poitrine s'éclate vers le ciel. Expire, menton, poitrine, fais le dos rond. J'inspire, je viens me redresser tout simplement les deux bras sur le côté. Je roule un petit peu mes épaules vers l'arrière. J'écarte légèrement mes genoux. Je viens entrelacer les doigts cette fois-ci à l'arrière du dos, assez proche des fessiers. Je resserre un petit peu mes omoplates. J'inspire, j'ouvre la poitrine, je fais un mouvement de traction des poignets vers le bas. J'expire, buste sur les cuisses, éventuellement poser le front au sol. Et les poignets continuent d'aller chercher doucement vers le ciel. On engage au niveau des omoplates. J'inspire, je viens me redresser. Je laisse les mains où elles sont, j'ouvre la poitrine à nouveau. Expire, buste sur les cuisses. Les mains continuent d'aller chercher vers l'arrière. En douceur, on ne force pas. Une dernière fois, inspire, ouvre la poitrine. Et j'expire, buste sur les cuisses, front au sol. Je décroise mes doigts et les mains vont chercher loin devant, Balasana, posture de l'enfant. On relâche les lombaires ici. Respirez profondément. C'est comme un petit retour à la maison. On fait un petit scan interne sur comment on se sent aujourd'hui, physiquement et mentalement. Et sur la prochaine inspire, je viens dérouler le dos, posture de la table. Je crochette les pieds à l'arrière et je viens pousser dans mon premier chien tête en bas. J'envoie les fessiers haut vers le ciel. Ventre rentré, bras bien longs, les talons lourds. Je reste ici pour 5 respirations. Une rotation externe des épaules. Les doigts actifs dans le sol. Et sur une prochaine inspire, je vais venir poser les deux genoux dans le sol, toujours assez placés à l'arrière du tapis. Je peux garder les pieds crochetés ou à plat. On va venir dans la posture du chiot. Les fessiers pointent haut vers le ciel, je rentre le ventre, les mains vont chercher loin devant et je pose les coudes, les avant-bras dans le sol, le front au sol. Je laisse le sternum s'absorber dans le sol, je sens l'ouverture au niveau des épaules ici. Je laisse la gravité faire le travail et si j'ai l'amplitude éventuellement, on peut poser le menton au sol. On reste ici pour quelques respirations, donc essayez de jauger la limite. Il ne faut pas ressentir de douleur, mais c'est normal que cela soit un petit peu inconfortable. C'est une posture qu'on n'a pas l'habitude de faire au quotidien.
Et sur une prochaine inspiration, je viens prendre appui sur mes coudes. Je replace les mains en dessous des épaules. Je crochette les pieds, je retrouve un chien tête en bas. Inspire, plie les genoux, regarde vers l'avant, viens marcher à l'avant du tapis, buste sur les cuisses, on relâche la tête, Uttanasana. J'inspire, je tends les jambes, Ardha Uttanasana, dos droit. Expire, buste sur les cuisses, Uttanasana. Inspire, on vient dérouler le dos pour se redresser, bras vers le ciel. J'engage les fessiers, je vais chercher de l'ouverture éventuellement vers l'arrière. J'expire, main en prière devant le cœur et bras le long du corps, Tadasana. J'inspire à nouveau, bras vers le ciel, je grandis la colonne. Je vais chercher légèrement vers l'arrière, je serre les fessiers. Expire, buste sur les cuisses, genoux fléchis, on relâche la tête, Uttanasana. Je reste en Uttanasana ici quelques instants, je viens juste attraper mes chevilles. Je relâche la tête, les muscles du dos. Je fais comme un mouvement de traction, un peu des mains au niveau des chevilles. J'essaie de tendre un peu plus les jambes. Puis je relâche ici. Main dans le sol. Je viens trouver directement un chien tête en bas. Pour cette transition, n'hésitez pas à utiliser vos blocs également pour passer d'abord en posture de la table, pousser les blocs et ainsi venir trouver un chien tête en bas. Prenez toujours la transition qui vous convient. J'inspire, je viens dérouler le dos dans une planche haute, les poignets en dessous des épaules. Tout le corps est engagé, gainé, je me repousse du sol. Fessiers engagés, ventre rentré. Expire, pose les genoux dans le sol, on plie les coudes avec contrôle, on amène la poitrine dans le sol. Je glisse les pieds à l'arrière sur le plat des pieds. Les jambes sont engagées. Je prends appui sur le dos du pied. Les deux bras viennent parallèles le long du corps, paume de main face au tapis. On va venir dans la posture de la sauterelle, d'abord sur une version facilitée. J'inspire, je viens juste redresser la poitrine en prenant appui sur mes mains. Je vais chercher de l'ouverture. Je regarde vers l'avant, j'engage les muscles du dos. Les jambes sont engagées également. Expire, on relâche poitrine au sol. On peut venir faire un petit oreiller, placer ses deux mains juste sous sa joue gauche et poser sa joue gauche au sol. On peut basculer un peu les hanches de gauche à droite pour détendre les lombaires. On va de nouveau refaire la posture de la sauterelle en complexifiant un petit peu. Je viens placer à nouveau les bras le long du corps, paume de main face au sol sur le tapis. Je vais venir lever les deux jambes, engager les fessiers, jambes tendues, je lève le plus possible et je viens redresser le dos, ouvrir la poitrine. Regardez vers l'avant, posture de la sauterelle. Expire, on relâche les mains sous la joue droite que l'on vient poser au sol. On relâche complètement les lombaires ici. Les mains glissent de part et d'autre de la poitrine. Je prends appui sur mes mains pour venir pousser, retrouver posture de la table. On crochette les pieds. On vient trouver un chien tête en bas. On reste pour 3 respirations, chien tête en bas. Puis je pose les deux genoux dans le sol et je viens en Balasana, posture de l'enfant. Fessiers proches des talons, les mains vont chercher loin devant. Je reste ici, je laisse le temps ici au dos
à la colonne vertébrale de se détendre un peu du côté opposé. Et sur une prochaine inspiration, je vais venir dérouler le dos pour aller trouver un chien tête en haut. Donc j'amène mes épaules juste au-dessus de mes poignets et je vais laisser le bassin descendre vers l'avant, les jambes tendues. Je vois si je peux décoller les genoux du sol, prendre appui sur le dos du pied, ouvrir la poitrine ici, rapprocher les omoplates dans le dos. Expire, pose les genoux dans le sol, retrouve Balasana, posture de l'enfant. Les bras cette fois-ci le long du corps. Et pour finaliser cette séance, on vient se redresser, retrouver une posture de la table. Je viens m'asseoir sur les fessiers, plante de pied dans le sol, je tends les deux bras vers l'avant. Et sur une expiration, je vais arrondir le dos, rentrer le ventre, engager la sangle abdominale pour venir poser vertèbre par vertèbre le dos dans le sol. Je rapproche un petit peu mes pieds des fessiers. Je peux effleurer mes talons des doigts. Je garde de l'énergie entre les genoux. J'inspire ici, j'expire. Je pousse le bassin vers le ciel. Les épaules roulent un petit peu dans le sol. J'imagine que la ligne du bassin vient de dépasser les genoux vers l'avant. J'entrelace les doigts qui viennent presser ici les mains, les poignets en direction du sol. Les épaules pressent fort dans le sol. Menton poitrine, on ne bouge pas la tête de son axe. Engagez les fessiers. Sentez de l'ouverture dans tout le haut du dos. Et je viens relâcher les doigts qui se décroisent. Et on va poser ici, vertèbre par vertèbre, le dos au sol, en commençant par le haut du dos, milieu du dos. Et on finit par les lombaires, le coccyx. Et on vient étendre les jambes en posture finale de relaxation, Savasana. Paume de main tournée face au ciel. On relâche complètement le corps ici. On détend les lombaires. Sentez toute cette énergie qui circule au niveau du dos, au niveau des épaules, le prana, l'énergie vitale que l'on a activée par la pratique des asanas. Et vous pouvez rester ici en Savasana autant de temps que vous le souhaitez. Je recommande entre 3 et 5 minutes minimum.